Peut-être que tous les jours, comme ça, dans la rue, dans le métro, vous croisez des espions sans le savoir. Quels sont leurs quotidiens? Comment agissent-ils? On va justement en parler avec le grand témoin de Télématin. Bonjour Sergueï Girnov. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous êtes un ancien espion du KGB, désormais réfugié politique en France. On va revenir en détail dans un instant sur votre vie, sur votre carrière. Mais les Russes, on peut dire aujourd'hui que ce ne sont pas vos copains. Non, les Russes en général, on ne peut pas dire. Poutine, oui. D'accord. Et son régime. Mais ah oui, ne sont pas vos amis. Non, ne sont pas D'accord, mes on a amis. bien compris. Oui, j'entendais par là, effectivement, Vladimir Poutine et son régime. Vous vous retournez toujours dans la rue en France? Vous faites particulièrement attention à votre sécurité? J'adore quand on me pose cette question devant des millions de téléspectateurs. C'est vrai. Mais en même temps, vous venez sur des plateaux de télévision pour en parler aussi et vous écrivez des livres. Effectivement, mais venir sur les plateaux, c'est la protection parce que quand on reste sur les lumières, la seule protection sous la lumière, d'ailleurs, c'est la seule protection des métiers de l'ombre. Bien sûr, oui, oui. Et votre métier de l'ombre, vous l'avez pratiqué pendant des années. On va revenir au début. Vous êtes né à Moscou en 1961, Sergueï. Comment un jeune moscovite comme vous se retrouve-t-il dans les services secrets soviétiques? Il faut faire des études qui vont avec, c'est-à-dire les relations internationales. Ouais. Plus les langues, plus être bien vu par le parti, et c'est le KGB qui vient vous chercher. Voilà. Faut pas venir toquer à la porte comme l'a fait Poutine à 16 ans. C'est vous qui dites, effectivement, on ne choisit pas d'entrer au KGB, c'est le KGB qui vous choisit. Comment est-ce qu'il vous a choisi? On vous passe un coup de fil et on vous dit Sergueï, il faudrait venir servir ta nation? En fait, pour moi, ça s'est passé un peu différemment, parce que d'habitude, c'est lorsque vous êtes à l'université, déjà, ils vous observent, ils font l'enquête en douceur pendant 2 ans, et puis vers la 3e année, ils vous contactent, et puis ils commencent leur approche avec vous. Pour moi, ça s'est passé pas comme ça. Pour moi, ça s'est passé la première fois pendant les Jeux Olympiques en 1980. J'ai travaillé comme volontaire à un central de téléphonie, et j'ai reçu un coup de téléphone d'un Français qui a duré 2 heures. Et après, j'ai été dénoncé et on m'a conduit à la Loubianka en voiture officielle. Et celui qui m'a interrogé pendant 2 heures, c'était un certain capitaine Vladimir. Wow. Vladimir Poutine, C'est ça. que vous avez rencontré à cette occasion. Que j'ai eu le malheur de rencontrer pour la première fois. Donc, c'était très désagréable. C'est justement cette époque-là, il est capitaine, là, il a les épaulettes de capitaine. Après, on s'est rencontrés 4 ans après, lorsqu'on est rentré la même année. 4 années plus tard, à l'Institut Andropov, il était déjà commandant. Quel souvenir est-ce que vous en gardez? Exécrable. C'est-à-dire? Exécrable. C'était, en fait, je ne savais pas qu'il venait de Leningrad juste pour les Jeux Olympiques et qu'il voulait rester à Moscou. Ouais. Et donc, elle a tout fait pour me mettre en prison. Et donc, en gros, il me reprochait d'être un espion pour la France, pour le simple fait que j'ai eu la conversation avec un touriste ou un membre de la délégation française qui était pour les Jeux. Et je lui ai expliqué gentiment que non, c'était mon métier. En fait, on m'a demandé d'être poli et de raconter le pays, ce que j'ai fait. Vladimir Poutine qui vous a à l'œil, encore aujourd'hui. Malheureusement, oui. Bon. Mais moi aussi, je l'ai à l'œil. Ça veut dire J'ai quoi? bien compris. Ça veut dire quoi, avoir à l'œil? Vous ça sentez une pression ou... ça veut dire qu'ils savent que... très très bien ce que je fais. Voilà. À l'ambassade, il y a une antenne du SVR qui a remplacé le KGB. Et donc, bien évidemment, ils suivent toutes mes interventions, toutes les sorties de mes livres. D'ailleurs, ils sont acheteurs. Hein. Vous avez réussi à sortir du KGB. D'ordinaire, on n'en sort pas. Mais votre carrière, vous l'avez faite effectivement en infiltrant l'École nationale d'administration en France, le fameux ENA. C'est vrai que c'est Valérie Pécresse qui vous a recruté pour l'ENA? Elle n'aime pas qu'on lui rappelle ça. Parce qu'en fait, à cette époque-là, en 1991, elle était stagiaire de l'ENA. Et donc, moi, je suis passé par Paris. L'école ne me connaissait pas du tout. Ils m'ont proposé d'entrer à l'école. J'étais très content, mais généreux aussi. Et en fait, ils m'ont dit, pour être sûr, nous avons une stagiaire à Moscou. Elle va vous contacter et vous allez échanger avec elle. Et c'est là que vous l'avez vu arriver. Et donc, elle s'appelait pas Pécresse à l'époque. Elle s'appelait Valérie Roux. Et donc, on a eu le contact. On a passé quelques temps ensemble. On a passé on a fêté le jour de Pâques à l'église avec le patriarche de l'époque, le patriarche russe. Et vous avez pu, si je puis dire, pardon, mais la berner, et c'est ainsi que vous êtes rentré à l'ENA. Oui, parce que donc en réalité, il a regardé, il a dit oui, c'est un journaliste, oui, je l'ai vu à la télévision, oui, il a son propre programme en français, oui, il est bon pour entrer à l'ENA. Mais quand on lui pose la question actuellement, elle dit non, je savais qu'elle était déjà au KGB, alors pourquoi elle m'a recommandé alors? Vous avez réussi à quitter le KGB? Oui.
Ah, ça, c'est- En réalité, c'est le KGB qui m'a quitté. Ah, on Parce vous qu'en a viré? C'est toujours lui 1991, qui décide. après le putsch contre Gorbatchev, le KGB a été dissous au mois d'octobre. Moi, j'étais à Paris, donc j'étais le soldat Ryan que le KGB a C'est ça. laissé derrière les lignes. D'accord, ok. Et c'est ainsi que vous avez pu Et- bénéficier un jour de la protection de la Voilà. France. Vous écrivez des livres maintenant. Vous êtes venu avec le dernier. Ouais. Ce dernier, il s'appelle L'ombre des légendes, parce que vous aviez évidemment des légendes, c'est-à-dire en fait une identité tout autre que la réelle. Vous revenez sur des grandes affaires d'espionnage dans ce livre. Et alors non seulement vous êtes venu avec le livre, mais je n'ai toujours pas compris ce que vous aviez en face de vous. Là, c'est quoi ça? C'est quoi Parce que en fait, j'ai voulu vous faire un petit clin d'œil parce que vous m'avez invité après le secrétaire du Parti communiste français. Oui, Fabien Roussel, Roussel, qui merci. était l'invité des Et Calvés. donc, bien évidemment, pour vous rendre l'appareil, je vous ai amené ça. Je Qu'est-ce vous que ai amené c'est? le tampon du KGB, enfin avec les armoiries du KGB, pour faire la dédicace pour toute l'équipe. Je vous le fais en russe. Hein. Mais c'est bah, c'est un allez. vrai tampon, c'est quoi ce tampon? C'est un tampon que j'ai fabriqué pour les Factice, dédicaces. ouais. Vous savez, D'accord, ok. Une réplique du tampon Voilà, du KGB de c'est- l'époque. En ça. tout cas, ça s'appelle L'ombre Ouais, des légendes. C'est publié chez Istia et compagnie. Merci beaucoup, Sergueï Girnov, d'avoir accepté notre invitation et répondu à nos questions, de nous avoir plongé effectivement dans cette carrière si singulière.